Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire de Noël. Cric-crac, mon histoire commence. Le cadeau magique. Le tintement de la cloche se fit entendre. « Entrez, entrez, le Père Noël vient de passer !» annonce joyeusement maman. « Oh, elle ressemble presque à une fée !» pense Arthur en la regardant. Maman a reçu des haltères et un cerceau pour faire de la gymnastique et papa un appareil automatique pour bourrer sa pipe. « Maintenant, tu peux ouvrir ton paquet, » dit papa. Arthur arrache le papier d'emballage sans plus attendre. « Une soucoupe volante !» s'exclame-t-il. « J'ai toujours rêvé d'en avoir une !» Le Père Noël a dû se donner beaucoup de mal pour te l'apporter, confie maman. « Je peux l'essayer dehors tout de suite ?» demande Arthur. « Si tu promets d'être de retour dans 10 minutes, dit maman. Il est déjà très tard. N'oublie pas de mettre ton écharpe. »« Mais il ne fait pas froid, » rétorqua Arthur en vain. « Tu devrais lire le mode d'emploi, » ajoute papa. « Ce n'est pas la peine. Je connais parfaitement le fonctionnement de ma soucoupe volante, » répond Arthur. Je mets en marche, l'hélice tourne. Hop, elle dégage de la fumée. Je tourne le bouton sur la gauche, elle retentit comme une sirène, puis klaxonne. Je tourne le bouton sur la droite, elle roule, se balance et scintille comme 1000 étoiles. Je peux même actionner sa main. Tiens, elle peut grimper le long d'un mur. Ça, c'est très fort, s'exclame Arthur. Je peux utiliser les skis pour avancer dans la neige et pour descendre les escaliers. C'est génial. Mais Arthur ne sait pas qu'en bas de l'escalier dort un ours fatigué. La soucoupe volante heurte sa tête et le réveille. « Qui m'a frappé ?» rugit l'ours. « Je te demande pardon, » dit Arthur inquiet. « Je peux reprendre mon jouet ?»« Mais quel est cet appareil étrange ?» demande l'ours. « C'est ma soucoupe volante, » répond Arthur. « Elle roule, klaxonne et vole. »« J'aimerais bien l'avoir volée, » demande l'ours incrédule. « C'est bien ce que je pensais. Elle ne vole pas, » dit-il. « Elle s'élève simplement au-dessus du sol. »« Attends un peu, regarde, » dit Arthur sûr de lui. « Tu as raison, » s'exclame l'ours. « Et elle brille comme un sapin de Noël. »« Mais tu n'as pas de sapin, » remarque Arthur étonné. « Où sont tes cadeaux? Tu n'as rien reçu ?»« Je n'ai même pas à manger, » répond l'ours avec amertume. « Tu n'as pas froid tout seul dehors ?» demande Arthur. « Non, j'ai un sac de couchage et quelques bouteilles pour me réchauffer, » dit l'ours. « Je dois rentrer, » se rappelle soudain Arthur. L'ours se met à fredonner tristement. « Mon beau sapin, roi des forêts. »« Si tu veux, je te laisse ma soucoupe volante, » propose Arthur. Il lui semblait incroyable qu'une personne puisse être seule le jour de Noël. Peut-être se sentirait-il moins abandonné avec ce merveilleux jouet. « Vraiment ?» s'exclame l'ours surpris. « Oui, jusqu'à demain ou après-demain, » dit Arthur. « Mais pense bien à l'éteindre quand tu dormiras, sinon je n'aurai plus de piles. »« Je te le promets, » dit l'ours. « Attends un instant, j'ai quelque chose pour toi. » Il fouille dans sa poche et en sort un petit bouton rouge qu'il tend à Arthur. « C'est un bouton magique qui vient du sud de la Chine, » explique-t-il. « Si tu as très envie de quelque chose, frotte-le et ton rêve se réalisera. »« Je peux demander tout ce que je veux ?» demande Arthur. « Il faut essayer, » répond l'ours en souriant. Arthur rebrousse chemin et grimpe les escaliers 4 à 4. Il tient fermement le bouton magique dans sa main. « Enfin, te voilà !» dit maman en ouvrant la porte. « Nous étions inquiets. »« Comment fonctionne ta soucoupe volante ?» demande papa. « Je l'ai échangée contre ce bouton magique » annonce Arthur fièrement. « Tu as fait quoi ?» crient en chœur papa et maman.
Je l'ai donné au vieil ours. Il n'a pas de sapin de Noël et personne n'a pensé à lui amener un cadeau, dit Arthur Penaud. Il m'a offert un vrai bouton magique du sud de la Chine. Son papa devient rouge de colère. Attends un peu que je revienne. Nous réglerons cette histoire. Tu mérites une punition, ajoute-t-il. Arthur, abasourdi, entend la porte se refermer en claquant. Tu n'aurais pas dû, répète plusieurs fois maman. Ils s'assoient tous les deux dans le plus grand silence. Arthur ne comprend pas pourquoi ses parents sont si fâchés. Il ne veut pas leur faire de peine, mais l'ours semblait si malheureux. D'un geste machinal, il se met à frotter le bouton contre son pantalon. Quelques instants plus tard, papa revient. Le vieil ours se tient derrière lui. « Tu l'as retrouvé ?» demande maman. « Oui, je l'ai, dit-il, et j'ai prié monsieur ours de se joindre à nous pour fêter Noël. »« Bonjour, madame, dit l'ours gêné. Je ne veux pas vous déranger. »« Installez-vous confortablement, dit le papa d'Arthur. Réchauffez-vous. Un petit gâteau et un bon verre vous feront du bien. »« Avec plaisir, répond l'ours en adressant un clin d'œil complice à Arthur. Papa, maman, Arthur et l'ours prennent place dans le salon, puis ils chantent une belle chanson de Noël. Arthur participe à la fête. Il est si content. Il a maintenant la certitude que son bouton est magique. Lui seul sait que ce qu'il a souhaité si fort en frottant le bouton s'est réalisé. Cric-crac, mon histoire est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu et si tu veux savoir quand une nouvelle vidéo est disponible, demande à un adulte si tu peux t'abonner. À bientôt les petits loulous, bye bye.